Bonjour, je vous fais cette vidéo pour vous montrer mes déboires avec mes tuyaux de fumisterie et la société qui me les a procurés. Le nom de la société, je ne vous le dirai pas, c'est à vous si vous voulez chercher qui c'est. Mais de toute façon, je pense que toutes ces sociétés-là sont au même point. On vous vend du matériel, mais après, on n'est pas là quand ce sont eux qui ont créé le problème. Alors voilà, avant ce poêle, il y avait un poêle à bois, un poêle chaudière, avec un four, et au-dessus, on pouvait faire cuire en plus. Ce poêle à bois était extraordinaire. Il avait un conduit de 180 qui montait dans le plafond et qui traversait 3 boisseaux, et ça se terminait par un chapeau béton ordinaire. Voilà. Ce poêle à bois, on a arrêté parce que, vieillissant, la corvée de bois, ça devenait pas possible. Donc on est passé au pellet. On a pris ce poêle à pellet, c'est un poêle hydro. Un poêle hydro, c'est un poêle qui chauffe l'eau du chauffage central. Voilà. Et on l'a pris chez une société, dans une société qui est en Italie comme la plupart, hein, dont la succursale est sur la côte d'Azur. Et on a eu déjà des déboires avec le premier poêle qui nous ont repris, on a repris un deuxième poêle, mais si vous voulez plus d'informations, vous mettez un commentaire et je vous dirai tout ce qui s'est passé avec ça. Alors ce deuxième poêle, de conception extraordinaire, ce deuxième poêle fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Mais j'avais un problème, surtout, il s'encrassait énormément. Donc j'ai appelé le technicien qui me l'a réglé. On a réglé le débit d'air et le débit du pellet. Et disons que ça s'arrangeait un peu. On consommait déjà moins de pellet, ça c'est sûr. Mais il y en avait toujours. Je montais en haut. Je montais sur mon toit pour regarder. Et le tuyau était bourré de cendres et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis je me suis dit, bon, mais ça vient de la hauteur. Je ne dépasse pas le fait de la maison. Donc je vais rallonger. J'ai demandé à cette société de me donner ce qu'il fallait. J'ai fait un plan, tout ça, pour qu'ils me donnent ce qu'il faut pour rallonger de 1 mètre mes tuyaux. Bon. Mais ce n'est qu'après, un jour je monte, alors que le poêle venait de démarrer, il faisait très froid, et il était en force 5. Et je monte sur le toit, et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que avec le système que m'avait déjà donné, le premier système que m'avait donné cette société, eh bien ça n'allait pas, parce que la force des cendres qui montent dans la fumée tape sur le chapeau en béton et retombe dans l'admission, dans le double flux. Et ça aussi, ça a encrassé le poêle. Mais j'ai compris trop tard, parce que j'avais déjà commandé mes tuyaux. De toute façon, il fallait que je le fasse. Voilà. Donc, maintenant, on va monter sur le toit et je vais vous montrer le comment du pourquoi. C'est une installation que je vais modifier. Alors, si on s'approche, vous voyez, là, le tube de sortie, il est à, je sais pas, 10 cm à peu près du haut. C'est-à-dire, mais moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit, hein, ni plus ni moins, hein, on m'a donné du matériel, je l'ai posé. Et en force 5, avec un appareil pareil, avec un poêle hydro, en force 5, ça vient taper en haut sur le couvercle, et ça retombe dans l'aspiration, parce que là vous avez l'aspiration, c'est un double flux, vous avez l'aspiration dessous. Donc, bon, je m'en suis aperçu après, hein, c'est en voulant faire mes essais, j'ai dit, oh mince, eh bien ça vient de là. Et oui, parce que je l'ai vu faire et le poêle. Quand il est à fond en force 5, je peux vous dire que ça envoie la purée. Donc ils auraient dû savoir chez notre fournisseur là,
que c'était pas bon ça. Il fallait pas faire comme ça, il fallait faire l'autre système. Il fallait faire le système que maintenant je vais installer, parce que je leur ai demandé, après, bon, ça je vais m'apercevoir après avoir fait la commande. À la commande, je lui ai envoyé un plan, avec je veux 1 mètre au-dessus de ça, pour, je ne peux pas me retourner parce que le soleil, pour être au-dessus du fait de la maison. Voilà, 1 mètre. Bon, ils ne savent pas ce que c'est 1 mètre. Ils ne savent pas, parce que je vous montre ce qu'ils ont envoyé déjà. Je ne sais pas si on va le voir parce qu'il y avait le soleil là. Voilà. Ils ont envoyé un terminal, 50 de l'eau, 45 de l'eau si vous voulez, et après un tuyau de 1 mètre, ce qui me fait 1,45 m. Quand je vais enlever le support de mon chapeau, le tuyau arrivera là. Et là j'aurai 1,45 m au-dessus. Et bien, ils m'ont envoyé un solar en même temps. Un Solin, pardon, pas un Solin. Ils m'ont envoyé un Solin. Alors le Solin, voilà. Voilà le Solin. Voilà. Voilà le Solin. Il fait. Alors, je vous préviens, là, il a été modifié. Parce que la tôle là. On voit pas bien, mais tant pis. La tôle là. À l'origine, elle fait 60 sur 60 pour mes boisseaux, je vous dis pas. Donc j'ai modifié, j'ai retourné les bords, j'ai percé mes trous, j'ai fait 8 trous parce qu'ils sont costauds, mais la tôle elle fait même pas 8 dixièmes. C'est-à-dire que si le mec il met ça sur une cheminée de 60-60, le bidule là, eh bien je vous dis pas, il va se barrer en sucette. Hein. Et alors, le mieux, mais je vais vous le montrer après, le mieux, le super, c'est que ça là, le diamètre ici fait 150. Mon tuyau fait 125. Et bien vous savez pas, et bien c'est normal, c'est comme ça. Tout le monde fait comme ça. Et vous savez, d'après eux, ce qui va tenir le tuyau, je vous donne un émile, comme il dit l'autre, avec ça. Avec ça, ça va tenir le tuyau. Sur ce tube, ça va le tenir. 1 mètre. Alors là, ça nous fait 1 mètre au-dessus, puisque là, il doit avoir entre 30 et 40. 1 mètre au-dessus. Par un coup de vent, ça va tenir le tuyau, ça. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu un cône femelle tenir sur un tube, vous, des fois? Alors là, bon, moi j'ai modifié. J'ai fait des pattes, je vais installer, puis je vais voir si je ne peux pas caler entre pour pas que le tuyau bouge. Parce que si le tuyau bouge, à force, parce qu'il va bouger, hein, si on fait comme ils disent, il va bouger, c'est normal. À force, il va remuer. Et un jour, là, cet alu, là, ce machin, là, je sais pas quoi, ça risque de casser. Et s'il y a un problème, ils diront, on en a donné ce qu'il faut, vous démerdez. Parce que c'est ça, et leur truc. Là, ils sont brouillés, hein, ils en ont donné ce qu'il faut. Voilà. Alors moi, c'est pour vous montrer, faites attention, quand vous commandez, prenez votre temps. C'est pas des professionnels, n'importe quoi. Donc faites bien attention, regardez partout, les tutos, les machins, renseignez-vous aux vrais professionnels, hein, de la fumisterie, aux vrais de vrais. Et là, après, vous commandez en fonction. Si vous voulez, vous le montez, vous. Voilà. Bon, allez, je vous montrerai la suite. Bon, mon petit système à moi, 4 bagues en bronze que j'ai fait autour, j'ai un petit tour. En attendant que je me fasse faire une bague de 150-125 en alu sur. Voilà, là au moins il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, je peux vous dire que vous pouvez bouger le bidule, ça bouge pas. Hein. Et ouais, voilà. Et au moins, là, le Solin, il sert à quelque chose. Hein. Il sert à quelque chose, le Solin. Parce que sûrement, il ne servait à rien. Maintenant, je vais mettre ce fameux collet qui sert que pour l'étanchéité. Il ne sert pas, mais non. Voilà. Allez, à tout à l'heure. C'est tout. Bon, mais voilà, c'est fini. J'ai mis le fameux collet avec le joint qui va bien, silicone noir. Voilà, c'est fini. Ça ressemble à une centrale atomique, mais bon, s'il faut ça, il faut ça. Hein. Voilà, et hop, je vais vous passer derrière. Voilà. Hop. Voilà. Les grues passent 7e à ce temps. Bon, j'ai fini, c'est terminé, voilà à peu près le résultat. Alors vous voyez bien là que la dernière fixation du tuyau, elle est au niveau du
boisseau à 5 cm en dessous du boisseau. C'est-à-dire que si le soleil ne tient pas, à partir du boisseau jusqu'en haut, eh bien, ça va bouger énormément. Je viens d'avoir un coup de vent là, et avec ce que j'ai fait, ça ne bouge pas du tout. Voilà. Et c'est pas, j'ai fait un essai en mettant ce fameux collet là. J'ai mis le collet sans mettre mes pièces. J'ai fait un essai, mais ça bouge dans tous les sens, évidemment, c'est normal. Un cône sur un tube ne peut pas faire son travail, c'est pas possible. Il y aurait deux cônes, un mâle et une femelle, oui, mais là, ça peut pas. Donc c'est pas possible. S'il y en a qui le montent, ça les regarde. Hein, ça les regarde, mais moi non. Je monte pas ça comme ça. C'est pas possible. Voilà. Allez, à bientôt, peut-être.